Tu sais, si tout va bien, le nouveau film de Wes Anderson devrait bientôt sortir au cinéma. Je l'attends tellement car j'adore ces films. Notamment le Grand Budapest Hotel. T'as jamais vu le Grand Budapest Hotel ? Le Grand Budapest Hotel est un film réalisé par Wes Anderson et sorti en salle au début de l'année 2014. Il raconte l'histoire d'un grand hôtel situé dans un pays imaginaire de l'Est de l'Europe. L'histoire se concentre sur les années 30, période durant laquelle l'hôtel était dirigé avec brio et d'une main de maître par Monsieur Gustave. On va alors suivre l'histoire de l'hôtel à travers un jeune groom appelé Zéro qui vient d'être embauché. Bon, avant toute chose, il faut parler rapidement du casting 5 étoiles qui joue un rôle important dans la qualité de ce film. Wes Anderson a pour habitude de travailler avec des actrices et des acteurs de très haut niveau. Et ici, le niveau atteint des sommets. On retrouve en vrac Ralph Fiennes, Jude Law, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Edward Norton, Saoirse Ronan, Matthew Amalric, Léa Seydoux et même Tilda Swinton totalement méconnaissable et Bill Murray, l'acteur fétiche de Wes Anderson qui vient faire un coucou. Bref, que du lourd. Bon, le casting de dingue, c'est fait. Ensuite, eh bien, il faut évidemment parler de la patte Wes Anderson. Wes Anderson est un réalisateur connu pour travailler chaque plan comme s'il dessinait un tableau, avec un penchant très prononcé pour la symétrie. En plus de la symétrie, il est également obsédé par les couleurs et les ambiances assez chaudes qui sont uniques à ses films. Les sublimes costumes et décors ont aussi une place très importante pour créer cette ambiance typique de ses films. Et ici, son style atteint son paroxysme. Mais là où certains pourraient tomber dans leur propre caricature, ici Wes Anderson parvient à sublimer son style à travers cette outrance. Notamment avec le format 1/37e utilisé durant la grande majorité du film, qui permet d'accentuer l'effet de symétrie si cher au cœur du cinéaste. Et résultat, chaque plan est un chef-d'œuvre. C'est simple, on pourrait mettre pause à tout moment du film, faire une capture d'écran, l'imprimer et l'encadrer, et bim, ça fait un sublime tableau. Un véritable régal pour les yeux. Et forcément, il doit beaucoup son style à son équipe technique avec qui il a une relation très privilégiée, puisque c'est très souvent la même équipe qui le suit sur ses différents films. En effet, pour la grande majorité de ses tournages, il s'entoure du même chef opérateur, du même directeur de la photo, des mêmes chefs décorateurs ou encore de la même costumière. Et c'est aussi ça sa force, arriver à s'entourer d'une équipe fidèle aussi bien devant la caméra que derrière. Et cette fidélité a été fortement récompensée, puisque le film a remporté de nombreux Oscars techniques en 2015, dont les meilleurs décors, meilleurs costumes, meilleurs maquillages ou encore meilleure musique de film pour le français Alexandre Desplat. Bon, tu l'auras compris, au niveau de la forme, le film est sublime. Mais qu'en est-il du fond, me diras-tu ? Eh bien au niveau du scénario, le film est aussi de très grande qualité. Déjà, dès le premier instant, on comprend vite qu'on n'a pas affaire à des amateurs, car avant de commencer l'histoire principale, on passe par différentes époques via plusieurs flashbacks qui viennent s'entremêler. Et ce qui est fort, c'est que tout est compréhensible. On n'est pas noyé par les flashbacks dans les flashbacks. Non, tout est fluide. À noter aussi que les différents formats d'images nous aident à ne pas nous perdre. Et ça peut paraître rien comme ça, mais je t'assure que ces 10 premières minutes sont un coup de maître scénaristiquement parlant. Par exemple, personnellement, avec seulement 2 pages de chronique, je suis déjà en galère pour que tout soit clair. Alors je n'ose même pas imaginer l'état du scénario si j'avais tenté une telle expérience. Bref, pour finir, on va parler un peu de l'histoire en elle-même, car il est important de dire que le Grand Budapest Hotel est un sublime récit rempli de tolérance et de bienveillance qui font du bien. Il s'agit donc d'une sorte de conte, se concentrant principalement sur la relation entre Monsieur Gustave, le concierge charismatique, et son nouveau groom, Zéro. Et leur relation est très touchante. On les voit apprendre à se connaître, et très vite Monsieur Gustave va prendre Zéro sous son aile et le transformer à jamais. Certains passages du film sont assez drôles, mais il y a également un peu de noirceur et de morosité qui plane tout au long du récit. Et oui, car la période de l'entre-deux-guerres est forcément une période sombre. Mais malgré tout, l'hôtel semble rester à l'écart de cette triste réalité, grâce à Monsieur Gustave qui fait preuve d'une humanité exceptionnelle. Oh, et puis l'histoire d'amour entre Zéro et Agatha est tellement douce et touchante qu'on ressent des petits papillons dans le ventre, mais aussi des petits sanglots par moments. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour te laisser découvrir cette belle histoire. Pour résumer, le Grand Budapest Hotel est un sublime film rempli de belles valeurs qui est à chaque visionnage un véritable délice pour les yeux et l'esprit. Je te le recommande chaudement. Mais j'ai déjà vu ce film. Ah bon? Bah ouais, 2 fois même. Ah bon? Rappelle-toi. Ah bon?